Aujourd'hui, j'aimerais te partager une idée qui a vraiment changé ma vie quand j'ai commencé à la mettre en place, qui est qu'on peut vivre notre vie de rêve dès aujourd'hui. L'erreur que l'on fait beaucoup lorsque l'on pense à notre vie de rêve, c'est que on associe toujours ça à des possessions matérielles ou à quelque chose que l'on n'a pas aujourd'hui, que l'on ne peut pas tenir aujourd'hui. Par exemple, une voiture, une maison dans laquelle on aimerait vivre, ou même juste un objet ou une somme que l'on imagine sur notre compte en banque que forcément on n'a pas aujourd'hui et on se dit tant que je n'ai pas ça, je n'ai pas ma vie de rêve. Et donc on se compare nous actuellement à quelque chose que l'on n'a pas, à quelque chose que l'on ne peut pas tenir et c'est quelque chose qui nous rend malheureux. Alors qu'en fait, si on modifie notre façon de penser et si on oublie un petit peu toute cette idée d'avoir des possessions matérielles et qu'on se concentre plutôt sur le sentiment que l'on veut ressentir en réalité lorsque l'on veut avoir une belle voiture, lorsque l'on veut avoir un gros compte en banque, lorsque l'on veut avoir une belle maison, en réalité ce qu'on veut réellement, c'est être fier de nous. Et ça, par contre, c'est quelque chose que l'on peut avoir dès aujourd'hui. Maintenant, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, on peut ressentir de la fierté en fonction des actions que l'on va faire. Et à ce moment-là, une fois que j'ai compris ça et que j'ai arrêté de penser en termes de possession matérielle que je n'avais pas aujourd'hui et que je désirais, mais que je pensais plutôt en termes de sensations que j'avais envie de ressentir, de valeurs que j'avais envie d'incarner, de choses que je pouvais faire aujourd'hui qui allaient me faire me sentir bien, ça a complètement changé ma manière de voir les choses parce que j'ai réalisé que juste ma vie de rêve, ce n'était pas d'avoir une belle voiture, ce n'était pas d'avoir des possessions matérielles, c'était de faire des choses qui allaient me rendre fier. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si je fais régulièrement des choses qui me rendent fier, c'est-à-dire souvent des choses difficiles, parce qu'on n'est jamais fier de faire quelque chose que l'on peut faire très facilement et que l'on peut faire tous les jours et que ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts. En fait, on n'est jamais fier de ces choses-là. Ce qui nous rend fiers, c'est de faire des choses difficiles, c'est d'avoir ressenti de la peur et d'avoir fait quelque chose quand même, c'est d'avoir fait quelque chose d'inconfortable, c'est d'avoir fait quelque chose de nouveau, de challengeant. Ce sont ces choses-là, en fait, qui nous rendent fiers. Et la bonne nouvelle, c'est que si on fait ces choses-là de manière répétée, on va peut-être avoir cette belle voiture, on va peut-être avoir ces possessions matérielles qui ne nous rendront pas forcément heureux le jour où on les aura, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je peux te confirmer. Lorsque tu as les choses que tu imaginais depuis si longtemps, ça ne te rend pas si fier que ça, en fait. Ce qui te rend fier, c'est de raconter l'histoire qui s'est passée entre le moment où tu as voulu avoir ces choses-là et le moment où tu les as eues. Euh, L'exemple que je donne à chaque fois, il est où? Il est là-bas. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Ça peut paraître bizarre, hein, mais il y a quelques années, j'aurais tué pour avoir ça. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'avoir une fois dans ma vie. Je me suis dit, je veux avoir ça dans mon salon, je veux pouvoir toucher un jour un trophée YouTube des 100 000 abonnés. De la même manière qu'on peut se dire, j'ai envie de conduire telle voiture, j'ai envie d'avoir une maison qui ressemble à ça. Et en fait, le jour où j'ai reçu ça, j'ai compris que ça allait être exactement la même sensation pour une voiture, pour une maison ou même pour un compte en banque par exemple. Quelque chose que l'on a en tête, qu'on se fixe comme ça de manière un petit peu hasardeuse. On se dit j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir telle maison, telle voiture. Mais en réalité, ce qu'on veut réellement, c'est être fier de nous. Et c'est pour ça que à partir du moment où on modifie la manière dont on pense et qu'on se dit qu'on ne veut plus avoir des objets en particulier mais qu'on veut ressentir une sensation en particulier, on peut se concentrer sur des actions qui vont nous permettre dès aujourd'hui de ressentir ça. Parce qu'en fait, actuellement, si tes objectifs sont seulement liés à des objectifs physiques, matériels, des possessions matérielles que tu veux avoir, la seule chose que tu vas ressentir, c'est de la culpabilité. C'est un sentiment de retard dans la vie, c'est un sentiment de je n'ai pas quelque chose que j'aimerais avoir aujourd'hui. Alors que si tu te concentres sur des sensations et des valeurs que tu veux incarner, par exemple, comme la valeur du courage, la valeur de faire des choses difficiles, la valeur de la discipline, ou juste une sensation comme la sensation de fierté, en fait, ça, tu peux le vivre aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau dans cette façon de voir les choses, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que maintenant, je ne veux plus, lorsque je pense à mes objectifs, ce n'est pas une voiture qui me vient en tête, c'est une sensation de fierté. Et je sais que si j'arrive à accumuler ça quotidiennement, viendra ensuite peut-être ce résultat, viendront ces possessions matérielles. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui m'importe aujourd'hui, parce que j'ai compris que ce n'était pas ça qui allait me rendre heureux. Et donc voilà, comment vivre ta vie de rêve aujourd'hui.
Définis la sensation que tu veux réellement ressentir, définis la sensation que tu veux sentir, ressentir, qui se cache derrière les possessions que tu veux, définis les valeurs qui se cachent derrière les objectifs un petit peu stupides que tu peux te fixer en tête lorsque tu es toujours orienté vers les possessions matérielles, définis ce que tu veux réellement ressentir, définis les valeurs que tu veux réellement incarner, et ensuite, trouve des actions qui vont te permettre de ressentir ça sur une base quotidienne. Et là, tu vivras chaque jour un petit peu de ta vie de rêve parce que chaque jour, tu auras une occasion d'être fier de toi. C'est ça le déclic que j'ai eu. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de ma sensation de fierté, de mes sensations de fierté dans le sport, dans le challenge sportif, dans le fait de courir, dans le fait d'aller à la salle, ou alors également dans la vie pro, dans le fait de faire des vidéos qui allaient me challenger créativement, dans le fait de créer une chaîne YouTube, dans le fait de lancer des projets créatifs qui allaient me permettre de m'exprimer en fait. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi à trouver chaque jour une raison d'être fier de moi et à vivre chaque jour une partie de ma vie de rêve. Fais attention à ce que tu désires, dans le sens où si je te donnais aujourd'hui ce que tu désires réellement, est-ce que tu aurais les capacités de maintenir cette chose? Est-ce que tu aurais les compétences? Est-ce que tu aurais l'argent de payer l'essence de cette voiture que tu veux? On pense toujours En fait, quand on pense aux possessions matérielles, on pense toujours au jour où on l'a, au moment où on déballe l'objet, au moment où on reçoit les clés, mais en fait, on oublie les choses qui viennent après. Les assurances, les dépenses, les imprévus, les accidents. On ne pense pas à ça, en fait. Alors qu'une fois que tu veux quelque chose orienté vers la sensation de fierté, ça, on ne peut pas te le retirer. On ne pourra plus jamais te retirer toutes ces choses-là que tu as faites et qui t'ont rendu fier après. Ça, c'est quelque chose qui dure toute ta vie. Donc, voici le changement de façon de voir les choses que j'ai eu il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'était en écoutant un podcast de Chris Williamson. Il me semble que j'ai entendu quelque chose qui m'a parlé et qui est un peu cette façon de penser que j'ai actuellement. J'espère que ça pourra vous parler. Je vous invite à changer votre façon de penser sur ce point-là pour pouvoir chaque jour vivre un petit peu votre vie de rêve et essayez et vous verrez.